Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Capricornes que je suis très contente de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 10 au 16 février 2025. Sans plus attendre, on va commencer par un message des portes de l'intuition et on vous parle de la perle. On vous dit: témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Reconnaissez les perles qu'il y a autour de vous. Il y en a forcément. Et voilà, reconnaissez-les, témoignez de la reconnaissance pour ces personnes ou pour ces situations que vous avez autour de vous et qui sont bien précieuses. Alors, on va prendre un tarot. Le tarot de Marseille, Jodorowsky, pour les Capricornes du 10 au 16 février, mais d'abord la coupe. Beaucoup de réflexion, et beaucoup d'énergie. Alors là, on a l'ermite qui nous indique que vous savez vous isoler des autres et de leurs influences quand vous avez une réflexion à mener, personnelle, une décision à prendre. Vous préférez être seul et vous vous basez sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Et puis à côté, on voit la force qui parle de vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques, que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. Il y a de la réflexion, il y a de la force également pour vous, en tout cas pour cette semaine. Allez, on va faire le jeu en 7 lames. Capricorne. Et 7. Alors, de l'audace au début de cette semaine. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements aussi qui se présentent dans votre vie, vous avez envie d'y croire et vous y croyez, vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Vous allez faire ce premier pas en avant qui demande un peu d'audace, qui demande peut-être pour certains de quitter leur zone de confort et d'emprunter des chemins un peu différents. Alors pour aller vers quoi, vers qui, ça dépendra de chaque Capricorne. Pour aller vers une personne en particulier ou pour aller vers un groupe de personnes ou pour aller vers une mission de vie ou pour un travail spécifique ou pour une situation particulière. En tout cas, de l'audace, il y en a, il y en aura. Oui, ben voilà. Les nouveautés qui entrent dans votre vie, qui se présentent ici. Alors, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main. C'est vous qui avez les cartes en main pour accueillir cette nouveauté et la faire grandir. Alors, ici, on a justement des prises de décision. Ça colle avec l'ermite que vous aviez à la coupe. Ici, c'est d'abord la recherche de l'équilibre. Recherche, si on l'a un peu perdu, ben on va le retrouver. Si on est arrivé à le maintenir, eh bien, on l'a toujours. La justice, ce sont les décisions que vous allez prendre avec vos facultés mentales. Vous allez peser le pour et le contre. Vous allez prendre le temps de prendre votre décision. Mais une fois qu'elle sera prise, vous allez trancher, vous allez l'appliquer. Il y a également des nouveautés ici qui rentrent dans votre vie qui font que vous allez prendre certaines décisions. Oui. Alors, cette nouveauté, c'est pas qu'une nouveauté là. Hein. On parle de nouveauté, on parle de renouveau et on parle de deuxième chance. On parle du fait aussi de suivre un appel qui vient d'en haut, qui vous est destiné. Vous ne pouvez pas vous y soustraire, vous allez l'entendre, vous allez y répondre.
De la même façon, c'est la même chose, un appel pour aller vers quelqu'un ou vers un travail ou vers une situation bien particulière. Ici, c'est le choix et c'est le libre arbitre qui ressort. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Vous allez prendre des décisions et vous allez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas d'opposition qui viendra vous contrer. La carte, simplement, ici, avec le libre arbitre, vous demande de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision et avant donc de trancher, de l'appliquer. Ici, ce qui domine votre semaine, c'est le monde. Très belle carte du tarot qui parle de victoire, de réussite totale, pleine et entière, d'aboutissement, d'épanouissement. Vous allez passer d'un cycle à un autre cycle et entre les deux, vous allez avoir une période très fluide, très faste, où tout sera accessible, possible. Toutes les portes seront ouvertes et tous les feux seront ouverts. Profitez bien de cette période. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger et, pour certains, l'ouverture sur Internet. Alors, avec le diable, on peut parler d'une passion qui entre dans votre vie. Il y a vraiment, le diable là est très très positivement représenté. Une passion pour une personne, une passion pour un travail, une passion pour une situation. C'est la réponse à votre appel et vous allez prendre cette décision effectivement de vous diriger vers quelque chose ou quelqu'un qui vous passionne. Très joli jeu les Capricornes. On continue la deuxième partie avec le Tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure. Et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant les Capricornes. Alors déjà, on va commencer par vous, comment vous vous sentez. Ensuite, on ira voir la force qui va vous aider pendant cette semaine, le défi que vous allez devoir relever, et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, pour vous. Eh bien, c'est l'audace. Hein. C'est l'audace qui dominait votre jeu de tarot et qu'on retrouve ici à votre place. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements, malgré pour certains une période qui s'achève d'ailleurs, avec aussi peut-être cette audace que vous mettez en place. Il y a eu une période où il y a eu un sentiment de trahison pour vous, des coups de poignard dans le dos, ou un épuisement aussi, un effondrement, on a l'impression d'avoir du ressentiment, il y a eu des fins douloureuses. Et bien malgré ça, et on pourrait même dire à cause de ça ou grâce à ça, vous allez trouver les forces pour regarder votre situation sous un œil, avec un œil très positif. C'est-à-dire que vous avez confiance en vous, donc confiance dans les événements qui arrivent dans votre vie. Vous avez envie d'y croire, vous y croyez, vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Vous allez faire ce pas en avant alors, on a vu que ça pouvait être une passion amoureuse ou une passion professionnelle hein, dans le jeu précédent. Mais il y a quelque chose qui vraiment vous fait envie et vous donne des ailes. Et ce sera une façon de sortir, de boucler cette boucle de désillusion. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est votre libre arbitre magnifique. Vous avez
le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe ici, c'est la carte des vœux exaucés. Ce que vous avez attendu, espéré, demandé est arrivé. C'est une carte qui parle d'amour, qui parle d'harmonie, qui parle de bonheur. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, les Capricornes, la réponse est oui avec cette carte. Avec, ça s'accompagne, alors, ou ça nous parle d'une relation amoureuse qui démarre ou bien qui a déjà démarré, qui est en train de s'intensifier et qui est très présente dans votre vie et effectivement qui vous ressource, qui vous épanouit, qui vous donne du courage hein, pour faire ce que vous avez à faire, ou bien, alors, ou c'est une passion amoureuse, ou on nous parle ici de votre libre arbitre, de décisions très heureuses que vous prenez en totale liberté, personne ne s'opposera à votre choix. Si ça concerne des décisions, la carte vous demande juste de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre cette décision importante. Mais enfin, avec le 9 de coupe à côté, on peut être sûr que votre décision sera la meilleure. Alors, ici, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut relever? Quel est le défi? Il y a autour de vous une équipe. Il y a des personnes qui sont là uniquement pour vous aider à avancer ou pour faire que votre projet aboutisse. Il n'y a pas de lien hiérarchique, de choses comme ça, c'est ça que je veux dire. Ce sont des gens qui ne sont pas dominés par leur ego, mais vraiment par le fait d'œuvrer dans le même sens que vous. Et il s'agit vraisemblablement, là aussi, il s'agit d'une passion. Il y a une passion qui réunit plusieurs personnes et ça, c'est le défi que vous devez relever et que vous allez relever. Ici, au niveau du travail, on a la meilleure lame du tarot. Oh là là, oui. Le soleil avec un as d'épée. Le soleil, bon, ben c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est la satisfaction, c'est c'est l'épanouissement. Tout est à un meilleur, enfin, tout arrive bien au bon moment. Il y a de l'optimisme, de la réussite encore une fois et du bonheur au niveau professionnel. Et en plus, on a un as d'épée qui parle d'une entreprise nouvelle, d'idées nouvelles, d'une prise de conscience, d'une clairvoyance, d'une transformation extraordinaire. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et qui vous dirige vers un succès triomphal. Donc là, il y a succès et qui annonce encore d'autres succès. Ici, pour le financier, alors, le financier, il y a ici, avec le 6 d'épée, une transition, une évolution. En même temps, il y a la sécurité et l'assurance de l'empereur qui bâtit, qui construit, c'est vous, l'empereur, qui est reconnu par les autres, qui réussit les choses, voilà, qui est loyal, qui est rigoureux. Et en même temps, on a une lame de transition, d'évolution, de voyage, de transformation. On vous dit qu'il y a un avenir meilleur qui vous attend au bout du voyage. Il y a un soutien qui arrive et vous allez pouvoir passer à autre chose sur le plan financier et matériel. Et ensuite, pour le relationnel, eh bien, vos vœux se concrétisent. On a l'étoile, votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes du passé et surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y a des vœux dans ce domaine-là qui vont se réaliser pour certains Capricornes. Ça s'accompagne d'une reine de denier où on parle de la famille, on parle du foyer, on parle de la communauté de sang, de cœur, peu importe à laquelle vous appartenez, et on parle surtout d'abondance et de prospérité. Vos vœux se concrétisent par rapport à ça. Alors, on va faire un petit peu de place
parce que l'oracle de l'esprit bohème souhaite vous donner un conseil pour 4 domaines de vie, pour vous les Capricornes, bien sûr. Le premier, c'est l'amour et les relations, justement. Et on vous dit, laissez-vous porter, laisse les choses se dérouler naturellement. Bon, pas d'intervention, pas de... Voilà, laissez faire les choses. Ensuite, le deuxième domaine, c'est la créativité et l'abondance. Et là, on vous dit de reconnaître cette bénédiction. Fais de ton hypersensibilité un atout. Ensuite, pour le bien-être et l'équilibre, on vous demande de vous concentrer sur l'indispensable. En te séparant consciemment du superflu, tu te diriges vers ta vraie nature. Retour à l'authentique ici. Et enfin, pour la spiritualité et le développement personnel, on vous demande de vous ouvrir à la nouveauté. Sors de ta zone de confort. On va se quitter avec une petite étoile bleue qui parle de Vénus. L'amour arrive au moment le plus inattendu. C'est une bénédiction de Cupidon. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.